Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur l'Arrière Affranchi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certains outils qui sont vraiment très utiles dans la recherche des cryptos actifs et aussi des outils qui vous aident à prendre des décisions dans quel type de blockchain, dans quel type d'application il faut investir. Ce qui est magnifique avec les cryptos actifs, les crypto-monnaies et la blockchain, c'est que plusieurs de ces plateformes sont gratuites et ces plateformes offrent vraiment des données et des insights qui sont vraiment primordiaux dans le succès, dans les investissements des cryptos actifs. Par exemple, au niveau de la recherche, il y a des plateformes comme CoinMarketCap, CoinGecko. Au niveau de la finance décentralisée, il y a DeFi Lima. Aussi, encore au niveau de la recherche, il y a comme Messari. Ce sont des plateformes vraiment très utiles dans la recherche en investissement des blockchains et des cryptos actifs. Et la majorité de ces outils sont gratuits, contrairement aux outils qu'on trouve dans l'économie traditionnelle ou bien dans l'entreprise traditionnelle. Il faut tout payer, OK? Donc, il faut profiter de ces outils qui vous sont offerts pour pouvoir faire vos recherches pour pouvoir faire vos recherches et investir dans des cryptos actifs à forts fondamentaux. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la recherche et je vais parler un peu plus de CoinGecko parce que j'aime CoinGecko parce que c'est plus facile à naviguer. Son expérience, son user experience est plus facile et les données sont plus faciles à analyser, contrairement à CoinMarketCap. CoinMarketCap est aussi intéressant au niveau de l'analyse technique des TradingView. Ils ont un bon TradingView. Donc, ces deux plateformes se complètent en quelque sorte. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais passer au niveau de la recherche. Je vais vous montrer comment naviguer sur CoinGecko. Très important, les amis, si vous voulez investir dans les cryptos actifs. Comme je vous ai dit, do your own research. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Pour réussir dans ce domaine-ci, c'est si vous faites des recherches par vous-même, si vous détectez des cryptos actifs qui vont en ligne avec votre stratégie d'investissement et avec votre tolérance des risques. Chaque individu est unique et quoi que soient les conseils qu'on vous donne ou bien des guides, des directives, à la fin, c'est vous qui devez faire votre décision par rapport à votre réalité. OK? Je vais commencer, comme je l'ai dit, par CoinGecko. Il faut juste aller sur coingecko.com. Cette plateforme est vraiment très bonne pour la recherche. Vous allez sur coingecko.com et le plus souvent, l'expérience visuelle vous montre une interface blanc. Et moi, j'aime quand c'est noir. J'aime la couleur noire. Et la couleur noire, c'est la plus belle couleur au monde, à mon avis. Donc, je vais là, ça devient noir. OK? Ce qui se passe quand c'est noir, ce qui se passe maintenant, c'est que ça vous donne la liste de tous les cryptos actifs qui existent. OK? Et dans la liste des cryptos actifs, comme je l'ai dit, les cryptos actifs sont multiples. OK? Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans qui sont spécialisés dans les crypto-monnaies. Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans les smart contracts. Il y a des cryptos actifs ou contrats intelligents. Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans le trading. Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans la finance décentralisée. Il y a des cryptos actifs qui sont spécialisés dans la logistique. Donc, il y a différents types de cryptos actifs. Et ces informations existent sur cette plateforme-ci. Donc, si vous êtes, par exemple, orienté vers un domaine bien précis, vous pouvez le détecter à travers CoinGecko. C'est pour ça que je parle de son importance dans la recherche. OK? Bon, on va commencer doucement pour la navigation. Par exemple, je vis au Canada, donc le plus souvent, j'aime utiliser le USD. Mais par contre, vous pouvez changer la nomination. Craquer, euh, vous pouvez peut-être craquer cette valeur. Vous voyez que ça vous donne ça en dollars US. Mais par contre, vous pouvez changer la nomination, les devises si par rapport à l'euro, si vous êtes peut-être en Europe, dans une zone euro. Donc, vous pouvez aller juste là et vous pouvez changer ces informations-là. Vous pouvez le faire ici ou vous pouvez le faire là. OK? USD. OK? Et maintenant, vous pouvez convertir ça à la monnaie de votre choix. Vous pouvez le faire en euros, en russian robe, en rouble russe. OK? Euh, un exemple en euros, vous voyez que ça convertit immédiatement ces informations en euros. OK? Bon, je vais continuer avec le dollar américain parce que je vis
au Canada et c'est plus facile pour moi de naviguer avec le dollar. OK? Ça, c'est d'abord la première information. Vous pouvez changer la monnaie. Vous pouvez changer la visualité juste en cliquant là. OK, l'aspect visuel. Et aussi, maintenant, si vous voulez, il faut comprendre tous ces aspects. C'est pour, par exemple, ça vous donne le nombre de, vous voulez savoir le nombre de cryptos actifs qui existent dans le monde. C'est plus de 13 000 cryptos actifs et le nombre d'échanges qui existent. Et le nombre d'échanges qui existent, la capitalisation actuelle de tous les cryptos actifs, on est à 1825 milliards de dollars et le volume journalier, c'est de 102 milliards de dollars. OK, vous voyez qu'il y a assez d'activité au niveau des cryptos actifs. Il y a 7 ans, c'était pas le cas. Quand j'ai commencé, c'était pas le cas. On avait à peine 3-4 millions d'activités à certains jours. Donc, ça progresse, ça montre qu'il y a de la liquidité et que les transactions sont de plus en plus faciles. Vous pouvez vendre, vous pouvez acheter et revendre plus facilement qu'avant, quoi. Ça montre un peu de l'adoption, OK, du bon progrès au niveau des cryptos actifs. Et ici, la dominance des bitcoins, c'est important. Il faut toujours savoir la dominance des bitcoins parce que la dominance du bitcoin montre le plus souvent les tendances du marché où les gens vont. Plus la dominance du bitcoin est élevée, ça veut dire qu'il y a un petit peur dans le marché. Les gens protègent leurs sous à travers le Bitcoin parce que c'est une plateforme déjà solide, c'est une plateforme qui a beaucoup de renommée et l'adoption aussi très avancée au niveau du Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important quand vous investissez de comprendre la dominance. Maintenant, quand la dominance du Bitcoin baisse peut-être à 20%, ça veut dire que les gens sont plus confortables à investir dans d'autres cryptos actifs. Plus ça monte qu'il y a une crainte sur le marché. Et vous verrez que à un certain moment, ça arrive souvent à 70%. Ça veut dire que les gens sécurisent leur monnaie plus au niveau des bitcoins. Ils vendent tous les shitcoins, comme l'IMO, par exemple. Dans Ethereum, la dominante d'Ethereum est de 17%. Quand vous combinez ces deux, le plus souvent, ça vous donne un peu les tendances du marché. Ces informations sont très importantes, OK? Euh, Maintenant, si vous allez au niveau des coins, ça vous donne les différentes catégories, OK? Si vous cliquez sur ça, par exemple, ça vous donne, par exemple, il y a les smart contracts, il y a BNB Chain. Ça vous donne les différentes catégories de blockchain, des chaînes qui existent. Il y a, par exemple, smart contracts, il y a BNB. Et sur les smart contracts, si vous ouvrez, ça vous donne la liste de tous les smart contracts qui existent, OK? Mais si vous cliquez un peu sur ça, vous voyez, tous ces parties des projets smart contracts. Il y a Ethereum, il y a BNB, il y a Terra, il y a Solana, il y a Cardano, il y a Avalanche, il y a Polkadot. Ce sont des projets spécialisés dans le smart contract. OK? Si on rentre rapidement au niveau des catégories, par exemple, vous voyez, par exemple, et si vous voulez trouver des projets qui sont, par exemple, sous Avalanche, vous cliquez juste là, OK? Ça va vous donner des projets qui sont en interaction avec Avalanche. Parce que vous voyez, Avalanche Ecosystem, OK? Ça vous donne des projets qui interagissent avec Avalanche, qui sont connectés à Avalanche ou des projets qui se développent sur Avalanche. Vous allez voir ces listes ici, OK? Ce qui est important, c'est pour ça que vous voyez Avalanche Ecosystem, OK? Vous pouvez filtrer par toutes les plateformes aussi. Par là, vous pouvez naviguer facilement et détecter les différentes plateformes qui existent et qui connectent avec Avalanche. C'est ça que vous voyez Avalanche Ecosystem, OK? Ça, c'est pour détecter les trucs. Et c'est le cas, par exemple, vous devez, au niveau de la finance décentralisée, vous pouvez cliquer là, ça va vous donner des informations au niveau de la finance décentralisée, le total market cap de la finance décentralisée, et ça vous donne un peu ce que Ethereum représente, OK? Donc, et aussi au niveau des DEX, des Decentralized Exchange, des échanges décentralisés, pouvoir avoir la liste de tous les échanges décentralisés. Et vous voyez par exemple que Uniswap, okay, c'est le plus grand échange décentralisé qui existe dans l'univers des cryptos actifs. Et vous verrez après qu'il y a Serum Dex et puis il y a PancakeSwap. Et ceci se donne en termes, bon, ça, il le donne en termes d'échange, en termes de volume par jour, OK? Mais en termes de capitalisation, ça peut être autre chose. Et pour regarder en termes de capitalisation, il faut maintenant aller au niveau de la capitalisation des marchés de la blockchain pour pouvoir savoir où ça se situe. OK? Ça, c'est la capitalisation des marchés de la blockchain. Et maintenant, si vous entrez un peu sur chaque plateforme Serum Dex, ça vous donne un peu les activités qui se passent sur ces plateformes-là. Par exemple, sur Serum Dex, vous pouvez changer Solana pour les USD coins et le Bitcoin pour les USD coins. Ceci est important parce que
ça vous donne un peu des orientations où vous pouvez sauver des coûts. Par exemple, les coûts sur Uniswap pour faire un échange avec le USDT, par exemple, et une autre monnaie peut être très chère. Alors, si vous le faites, par exemple, sur Serum Dex, les coûts sont plus réduits. C'est pour ça l'importance de ces analyses. C'est trouver où vous pouvez faire du revenu le plus rapidement. Et c'est aussi le cas pour la finance décentralisée. Ça vous permet en quelque sorte de savoir où vous pouvez gagner des bons retours. Et je vais vous le montrer maintenant. Par exemple, si vous allez sur Spot, les spots en quelque sorte, ce sont les spots en quelque sorte, ce sont les synchronized exchange, les échanges synchronisés. Vous allez voir Binance est le plus grand synchronized exchange au monde, ok? Et suivi par OKX, par Coinbase Exchange, en termes de volume de transactions journaliers, ok? Ça veut dire que c'est là où plusieurs transactions se passent. Vous pouvez avoir ces listes-là, ok? Et si vous cliquez sur Binance, ça va vous donner en quelque sorte la liste des monnaies qui s'échangent sur Binance. OK? Donc, c'est comme ça qu'on navigue et on essaie de trouver où est-ce qu'on peut faire certaines transactions. Parce qu'il y a certains cryptos actifs qui ne se trouvent pas dans certains échanges. OK? Et si vous regardez en termes d'échanges si vous regardez en termes d'échanges qui possèdent, par exemple, plus de cryptos actifs, vous allez voir que c'est KuCoin. KuCoin a presque 604 cryptos actifs. Et si vous allez sur Get.io, c'est 1300. Donc, c'est important. Et aussi comprendre en termes de sécurité. OK? Avant d'utiliser certains échanges, il faut être sûr que quand vous faites des transactions, personne ne peut hacker cet échange, par exemple, prendre vos cryptos actifs. C'est pour ça qu'il est plus important de ne pas regarder la quantité, de regarder la qualité autour de ces plateformes en termes de sécurité, en termes de protection des données. OK? Parce que si vos données sont volées, vous êtes KO là, quoi. Donc, il faut faire très attention. Donc, ces décisions sont très importantes quand vous voulez faire un investissement. Ce n'est pas juste parce qu'il y a la quantité. C'est pas ça qui est important. C'est la qualité des plateformes. Je pense que Binance est une très bonne plateforme. Coinbase est une très bonne plateforme. OK? Ne l'oubliez pas. Et KuCoin aussi. Et Yobi Global. Donc, c'est un peu comme ça qu'on navigue dans ces éléments-là. Maintenant, si vous voulez, au niveau des DEX, vous cliquez sur Mandex et ça vous montre les différents DEX, OK? Et vous voyez que Uniswap est l'un des plus grands DEX, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Serum et PancakeSwap en termes de volume, OK? Et vous voyez qu'il y a plus de visites, par exemple, sur PancakeSwap par rapport à Uniswap. Donc, c'est bon juste pour vos analyses, OK? C'est bon juste pour vos analyses. En termes de ressources, OK, ça vous donne aussi comment gagner des cryptos actifs. Un crypto, OK? Euh, pour, il y a des retours passifs en cryptos actifs. Il faut comprendre que la blockchain est une économie. C'est un peu comme l'économie traditionnelle. Vous gagnez votre argent, vous partez déposer dans un compte de dépôt à la banque, on vous donne 0,5% ou bien 1%, dépendamment de votre situation géographique. Mais par contre, au niveau des cryptos actifs, c'est aussi la même chose. Il y a une économie autour de la blockchain. Ce n'est pas de l'ANA comme mes frères africains pensent, c'est une économie. Et il y a des gens qui travaillent, et il y a des gens qui investissent, et il y a des gens qui gagnent leur vie tous les jours avec les cryptos actifs. Par exemple, si vous avez 100 bitcoins que vous voulez investir, OK, vous voulez déposer, vous pouvez utiliser par exemple la plateforme Nexo, Holdos, Vault. Ça vous donne en termes de pourcentage de retour sur votre investissement, OK? Euh, APR veut dire juste annual percentage rate. C'est juste un taux de retour sur votre investissement. Et Nexo, la plateforme Nexo vous offre par exemple 8% sur votre investissement sur un an, dollar. OK? Par exemple, si vous investissez 100 bitcoins, ça fait 100 bitcoins font 3 918 437 dollars US. Et ça vous garantit un retour de 8%. Ça veut dire qu'après un an, vous aurez 4 244 755 dollars. OK? Et ça, c'est un retour de plus de 300 millions. C'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. OK? Vous pouvez choisir la plateforme dans laquelle vous voulez investir. Ça vous donne juste des idées. Par exemple, si vous avez, vous pouvez changer, au lieu d'investir du Bitcoin, vous pouvez peut-être choisir d'investir votre USD. Par exemple, si vous voulez investir votre USD, vous pouvez aller là pour identifier, par exemple, quelle plateforme dans laquelle Year Finance. Ils n'ont pas
s'il n'y a pas de retour, ils vous diront qu'il n'y a pas de retour pour les USD. Vous cliquez juste à l'intérieur, Compound Finance. Par exemple, Compound Finance dit que, par exemple, si vous investissez, c'est $100, il vous donne un retour de 2%. OK? Donc, c'est un peu comme ça qu'on gagne passivement dans la blockchain. Et cet outil de recherche vous offre cette opportunité d'identifier où aller investir vos cryptos actifs. OK? Très important. J'aimerais aussi toucher, au niveau, il y a le yield farming. Vous pouvez comparer les tokens. Vous pouvez explorer tous les tokens. Et maintenant, ce qui est important sur le Bitcoin halving. OK? Cette information est importante. Ce qui se passe au niveau des cryptos actifs, c'est que le marché des cryptos actifs est cyclique. Si vous avez regardé en 2016-2017, on a eu un moment d'expansion au niveau des prix. OK? On appelle ça le bull market. Tout le monde était excité, tout le monde se faisait de l'argent. C'est là que vous entendez peut-être vos cousins, vos amis qui n'ont jamais parlé de blockchain venir vous parler de la blockchain. C'est là que vous savez que non, c'est du bull market. Il y a de l'effervescence sur les marchés. Et en 2020-2021, ça a été le cas. Il y a encore une autre bull market. Ça veut dire que tous les 4 ans, il y a cette période de bull market. OK? Et le prochain bull market va arriver. Et qu'est-ce qui suscite souvent le bull market? C'est ce qu'on appelle le Bitcoin halving. Le Bitcoin halving, en quelque sorte, c'est que quand Satoshi Nakamoto a créé la blockchain Bitcoin, dans le contrat, il a dit qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoins en existence. OK? Et ce qui se passe, c'est que tous les 4 ans, la quantité de Bitcoins qui sont mine réduisent de moitié. Ce qui crée un peu de la rareté au niveau de la tokenisation des Bitcoins. Et ce qui se passe, c'est que plus il y a ces rarités dans le mining, et surtout ceux qui conservent le Bitcoin, il y a, comme le montre l'expérience, ceux qui achètent le Bitcoin, il y a 4, 5, 6 ans de vente par le Bitcoin. Au concret, ils accumulent. Donc, ça crée un peu de la rareté dans la circulation du Bitcoin. Ce qui fait, c'est que le prix du Bitcoin monte drastiquement. Par exemple, en 2015-2016, le Bitcoin se vendait à 250-400 $. OK? En 2016-2017, le Bitcoin est monté à 20 000 $. Et après, il y a eu une certaine correction avec le bear market et tout. Mais toujours est-il qu'en 2020-2021, le Bitcoin se vendait à presque 65 000 $ américains. Ce sera, le prochain halving va créer la même rareté au niveau des cryptos actifs Bitcoin et ça va pousser le Bitcoin à 100 à 200 000 $. Donc, ça va créer notre bull market dans 4 ans. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cette information-ci. Ça donne juste la date du prochain halving. C'est dans 786 jours. OK? Cette date est très importante parce que ça va dicter où le marché va dans 2 ans. C'est en 2024. OK? En 2024, on aura un autre bull market. C'est là où vous verrez la magie. La capitalisation du marché des cryptos actifs qui a 1827 milliards de dollars pourra être multiplié par 10. OK? Ça sera si c'est pour ça que je vous invite, mes frères, à comprendre ces informations-ci et à investir. Quand je dis aux investisseurs de se donner une horizon de 2 à 4 ans, c'est par rapport à ceci. Je peux me tromper, mais la probabilité a montré que dans le passé, ça a marché. Le passé ne garantissait pas le futur, mais c'est mon avis, je pense que le prochain bull market, c'est dans 2 ans. OK? Il faut commencer à préparer vos bacs. OK? Faire des recherches, comprendre dans quoi investir. Donc, ces informations sont très importantes. Je voulais juste vous donner une idée. Prenez le temps par vous-même, faire vos recherches, identifier les opportunités à travers ces plateformes. Et vous pouvez aussi changer le langage. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi changer le langage. Si vous êtes confortable avec le français, vous pouvez choisir le français. Moi, je suis plus confortable avec l'anglais. Ben, vous pouvez choisir le français. Et si vous voulez comprendre exactement, naviguer sur un cryptos actif, vous cliquez sur ces cryptos actifs-là. Vous allez voir, il y a beaucoup de données très importantes ici. OK? Il y a la capitalisation boursière. Ça vous donne un peu la capitalisation boursière du projet. Ça vous donne le volume des négociations. Ça vous donne l'évaluation après dilution. L'évaluation après dilution, c'est que si vous multipliez le volume, si vous multipliez par exemple la quantité de Bitcoin qui sera en circulation par son prix actuel, ça va vous donner l'évaluation après dilution. OK? C'est un peu ça, c'est un peu ça l'information qu'on veut divulguer ici. Ça vous donne le nombre de Bitcoin en circulation. Vous voyez qu'on n'est pas encore à 21 millions de Bitcoin.
Et c'est pour ça que chaque année, il y a le halving. Il y a encore d'autres bitcoins qui sont en train d'être minés. On aura 21 millions de bitcoins et ça sera le maximum. Ils le disent ici. Et maintenant, ce qui peut se passer, si vous voulez plus d'informations sur le bitcoin, vous pouvez cliquer sur bitcoin.org où vous pouvez trouver plus de données, plus d'informations sur le bitcoin. OK? En termes de blockchain, comprendre comment les transactions fonctionnent et tout. Ça, c'est la blockchain Bitcoin, OK? Ça vous donne toutes ces informations ici. Vous pouvez vous balader ici. C'est fantastique, OK? Et ça vous donne où est-ce que vous pouvez garder vos Bitcoins, OK? Dans le Ledger, dans le Trésor, OK? Ça, et on parle aussi de Trust Wallet, OK? Ce sont des plateformes recommandées pour garder vos Bitcoins, OK? Il ne faut pas les laisser dans les échanges, OK? Par exemple, il ne faut pas les laisser dans Binance. Faites très attention, OK? Euh, Aussi, ce qui est important, c'est au niveau ce window modal, cette fenêtre est aussi importante parce que ça vous donne un peu, ça vous donne le plus bas prix historique du Bitcoin. Bon, ça c'est quand ça a commencé à être craqué, ok? En 2009, un Bitcoin se vendait à 10 cents, ok? 10 cents, 10 cents. All right? Son niveau record, c'était de 69 000 dollars US, ok? Et ça vous donne un peu des informations très importantes au niveau des cryptos actifs, le volume d'échange et tout. Donc, il faut comprendre ces informations-ci. Et ici, c'est le TradingView. Vous pouvez naviguer ici, comprendre l'historique des prix, votre analyse technique. Mais j'aime pas trop ce qu'offre CoinGecko. Si j'aimerais faire l'analyse technique, le plus souvent, j'utilise mon TradingView. C'est un abonnement. Je paye tous les mois pour cet abonnement-là. Par contre, si vous n'avez pas les moyens pour le faire, il y a la version gratuite et aussi CoinMarketCap offre un meilleur TradingView. CoinMarketCap, c'est un peu la même navigation. Si vous voulez la couleur noire, vous aimez la couleur noire comme moi, comme j'ai la couleur noire, je clique ici. Je descends j'ouvre peut-être Bitcoin, le crypto actif Bitcoin. C'est un peu la même visuel, mais le truc, c'est que au niveau de la navigation, je préfère plus CoinGecko. Vous voyez, maintenant, vous avez un bon TradingView. Vous cliquez sur TradingView. Vous allez voir que le TradingView est plus navigable, c'est plus facile parce que vous avez les lignes, vous avez toutes ces informations. Si vous pouvez faire vraiment vos analyses techniques, OK? C'est cool, quoi. C'est un outil vraiment très cool. Vous pouvez naviguer là et aller par année, couvrir un peu les données en une minute, les transactions en une minute, les transactions en 30 secondes, les chandeliers. C'est plus bon pour l'analyse technique, OK? C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Il y a beaucoup d'outils comme ça, OK, qui permettent de prendre des décisions vraiment sages au niveau de vos investissements. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, contactez Salarié Affranchi. Bonne soirée.